Bien, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui est la première du chapitre numéro 2, qui sera consacré à l'étude des tensions électriques. Alors ce qu'on a fait dans la première activité, vous vous souvenez, on a regardé un épisode de Voyage en électricité. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder d'autres épisodes de Voyage en électricité, n'hésitez pas. C'est le seul qu'on regardera ensemble, mais si vous avez le temps, sur YouTube, vous trouverez tous les épisodes de Voyage en électricité. Le but c'était d'essayer de comprendre ce que c'est qu'une tension électrique. Donc vous pouvez commencer bien sûr à écrire ici. Donc présentation de la tension électrique qui sera le grand 1. Alors pour comprendre ce que c'est qu'une tension électrique, il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un atome. Et il se trouve que vous avez vu dans cette là, vous avez vu dans cette vidéo qu'un atome, nous, ce qu'on avait décrit dans la première partie, c'était que c'était simplement une sphère. Et bien, il se trouve que dans le chapitre 2, vous voyez, on a ici un noyau qui est chargé positivement et puis des électrons qui tournent tout autour de ce noyau. Donc il y a des charges électriques à l'intérieur d'un atome. Les charges plus sont portées par le noyau, les charges moins sont portées par les petites sphères qui sont ici, qu'on appelle des électrons. Alors vous allez pouvoir écrire donc ceci. Donc un atome est constitué de deux parties, un noyau qui renferme des charges positives et des électrons qui sont chargés négativement. Il se trouve qu'un atome est électriquement neutre car il possède autant de charges plus que de charges moins. C'est une propriété qui est toujours vraie. Donc un atome c'est toujours électriquement neutre. Il y a toujours nécessairement autant de plus au centre ici dans le noyau qu'il y a d'électrons qui tournent autour, qui sont ici. Donc là je vous ai proposé un atome dans lequel il y a 3 charges plus, mais il y a des atomes où il y a 4 charges plus, 5 charges plus, qui sont portées par le noyau. Alors ce qui serait peut-être bien, et ce que j'ai pas fait ici, donc vous pouvez refaire le petit schéma qui est ici, c'est de légender, simplement de dire que cette partie-là, c'est le noyau et que ça s'appelle un électron. D'accord. Vous pouvez rajouter ça, ce serait bien. Et il se trouve que les atomes des métaux, eh bien, ils possèdent une propriété particulière, c'est que leurs électrons, ils sont capables de se déplacer. Et c'est ça qu'on appelle effectivement des électrons libres, et qui est à l'origine du courant électrique. Alors ces électrons libres dont on discutait il y a quelques instants, ce qui va se passer, c'est que on va non pas les laisser vagabonder librement, mais on va leur imposer un mouvement grâce à quelque chose qu'on appelle un générateur. Alors un générateur, c'est un petit peu comme un aspirateur à électrons, vous le voyez ici. Et l'idée, c'est de prendre ces électrons et de tous les mettre d'un côté. Alors, le générateur, c'est donc un aspirateur à électrons libres. Il accumule les électrons d'un côté et laisse les noyaux de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Et ça, on peut voir ça sur la petite image qui est juste ici. Eh bien, d'un côté, on va avoir tous les électrons qui sont accumulés et donc des charges moins qui vont être toutes du même côté. Et puis, de l'autre côté, des noyaux qui sont donc chargés plus et qui sont tous ensemble sans électrons. Et ça fait qu'en fait on crée une polarité. On va avoir un côté chargé plus, un côté chargé moins, et c'est ça qu'on va appeler une différence de potentiel. En fait, c'est une différence de charge, une zone plus et une zone moins, et une différence de potentiel ou une tension, ce sera exactement la même chose. Donc qu'est-ce que c'est qu'une tension? Comment on la crée? Eh bien simplement en prenant les électrons libres et en les envoyant d'un côté et en laissant les noyaux de l'autre. Et donc, cette tension électrique, parce que tension, vous comprenez bien ce que ça veut dire, pour vous, une tension, c'est quelque chose d'un peu tendu. Et bien, pourquoi est-ce que ça s'appelle une tension électrique? Simplement parce qu'il se trouve que les électrons qui sont d'un côté n'ont qu'une envie, c'est de retourner vers leur noyau. Et il y a cette espèce de tension qui est imposée par les électrons qui ont envie de retourner vers leur noyau. Et donc, pour finir, quelque chose à connaître. La tension électrique, quand on aura besoin d'écrire tension électrique, souvent, dans des exercices, vous verrez, on appellera ça U majuscule, pour gagner un petit peu de temps, simplement. Comme par exemple quand on veut, je sais pas moi, quand on veut dire vitesse, dans un exercice, souvent, on prend un V minuscule, pardon, et bien là on prendra un U majuscule. Et donc cette tension électrique, elle a une unité, on l'a vu ensemble, qui sont les volts, ce sera un V majuscule, et ça se mesure grâce à un multimètre qu'on utilise dans un mode voltmètre, et qui se représente dans un schéma de circuit électrique, sous la forme d'un V qui est dans un rond comme celui-ci. Voilà.
Eh bien écoutez, déjà c'est pas mal pour aujourd'hui. N'oubliez pas donc de copier tout ça bien sûr dans la partie cours et puis de répondre aux 3 questions qui sont juste sous cette vidéo.